Bien bonjour, merci d'être de nouveau parmi nous. Ça fait 3 mois qu'on s'est vu, juste avant le SIDAction 2013. D'abord, comment ça va depuis le temps? Eh ben, ça va très bien. Déjà, merci de nous recevoir. Et puis, on se réjouit tous les trois du succès du SIDAction cette année. Il y a eu aussi des bonnes nouvelles sur le plan scientifique. Donc ça a contribué à se remotiver pour nos recherches respectives. Alors pour ma part, depuis, grâce au financement SIDAction, j'ai pu passer beaucoup de temps sur un terrain à l'hôpital. Et c'est ce qui m'a occupé beaucoup sur les 3 derniers mois, où j'ai poursuivi ma recherche, notamment de voir comment les personnes étrangères qui sont dans des difficultés administratives accèdent aux soins à l'hôpital et notamment au service de maladies infectieuses. Et toi, Sylvain? Moi, ravi de vous revoir aussi après 3 mois. Une grosse actualité actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un brevet qui vient d'être sorti en national et qui va être étendu à l'international sur la quantification des ADN non intégrés du VIH. Un papier qui va sortir par la suite sur ces mêmes quantifications mais au cours d'infection avec des anti-intégrases. Et un 3e papier qui devrait être envoyé avant les grandes vacances et qui devrait être bouclé cette fois-ci après 1 an d'expérience supplémentaire, donc assez lourde. Donc voilà, une actualité assez chargée. Et toi, Lara? Comme Caroline, depuis le tournage pour le SIDAction, je me suis rendue sur mon terrain. Je suis allée dans un 3e établissement pénitentiaire et j'ai achevé toute la partie empirique de ma recherche. Donc je suis à présent dans l'écriture de ma thèse. Ok, mais est-ce qu'il va quand même y avoir des vacances de prévues? Pour ma part, non, pas cette année. Non. Pas cette année, carrément. Caroline? Moi non plus, mais je prends mon sac à dos, mon ordinateur portable et puis j'essaye d'aller travailler dans des lieux les plus sympathiques possibles. Mais ça va être quand même assez studieux. Ah, c'est une solution aussi. C'est pas mal, ouais. Et moi je suis le moins studieux de tous, je vais quand même prendre 4 semaines de vacances, dont 2 semaines pour faire des travaux à la maison et 2 semaines à la plage avec ma femme et mes 2 enfants. Excellent, très bien. Et donc après c'est la rentrée, il y a une reprise, est-ce que vous avez déjà des choses de prévues? Nous c'est toujours la même chose, on essaye d'envoyer un maximum de papiers avant les vacances, donc en général le retour de vacances c'est les réponses, donc soit elles sont positives et là dans ce cas-là ça va très vite, soit il y a beaucoup de travail à refaire et là en général avec 2 papiers qui sont envoyés en même temps, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de travail. Et pour Caroline? Alors moi j'avais 1 an de recherche et là je vais reprendre mes activités d'enseignement à la fois dans un collège et puis un petit peu à l'université et puis en parallèle je vais poursuivre la rédaction de la thèse pour espérer la soutenir au printemps 2014. Et Lara? Pour ma part, là ce qui m'occupe c'est la recherche d'un financement pour justement finir ma thèse, puisque je suis financée par SIDAction pour 3 ans, ce financement s'arrête en septembre. Donc il me faut trouver un financement pour pouvoir soutenir ma thèse, donc un financement d'une durée d'1 an. En octobre, il y a aussi un événement important, c'est l'Université des jeunes chercheurs. Je crois que là, aucun des 3, vous allez pouvoir y participer, mais précédemment, Caroline, toi tu étais déjà... Oui, il y a une année, je crois qu'il y a 2 ans. La caractéristique de ces universités, c'est qu'elles réunissent tout type de sciences, si on peut dire, c'est-à-dire à la fois des gens issus des sciences sociales et puis des sciences dures, ce qui permet quand on travaille sur le VIH une espèce de mise à niveau, de se faire une culture générale du VIH. Et moi j'étais venue présenter tous les processus de régularisation pour raison médicale et puis d'accès à la couverture médicale pour les migrants, et c'était génial parce que par exemple pour des gens qui travaillent plus du côté clinique, ça leur permettait de voir pourquoi dans un essai thérapeutique il pouvait avoir des gens qui avaient des difficultés administratives qui se figuraient pas, ou alors des gens en sciences sociales un peu plus éloignés qui comprenaient des choses. Donc c'est vrai que c'est assez précieux d'avoir ce spectre de connaissances pour continuer ses recherches, quoi. Et Lara, toi tu y as déjà aussi participé? Oui, moi j'y ai participé, donc contrairement à Caroline, moi j'y étais parmi tous ces jeunes chercheurs qui viennent apprendre plein de choses sur le VIH. Donc j'y ai participé il y a 2 ans. C'était un moment fort de ma thèse, que j'ai appris énormément de choses, d'abord sur le VIH,
Puis j'ai fait également beaucoup de rencontres, des rencontres durables avec des jeunes chercheurs de disciplines très très éloignées de la mienne, mais qui ont ce point commun de tous travailler sur le VIH. Des personnes que je revois régulièrement, avec qui j'échange sur mes travaux. Voilà. Donc cette année c'est du 12 au 18 octobre. Malheureusement, bon, cette année vous n'y serez pas, mais nous on y sera pour faire un petit reportage sur l'événement. Et puis j'espère on se retrouve autour de la journée mondiale du 1er décembre. En tout cas d'ici là, bon courage. Merci. Et à bientôt. À bientôt.